Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir dans une ambiance un peu cosy, un peu douce, un peu calme, parce que c'est la première vidéo que je voulais tourner en 2026, mais je n'ai pas pris le temps de le faire. Et en fait, j'avais un peu envie de ne pas prendre de décision en janvier. Voilà, donc j'ai pris tout le mois pour choisir mes objectifs, pour ranger, pour trier, et pour définir ce qui était vraiment important pour moi. Et moi, là, je sais pas si c'est parce que c'est ma 30e année, si c'est mon entrée dans la trentaine, si c'est parce que, je sais pas, je vibe avec 2026, mais j'ai vraiment une bonne intuition sur cette année et j'ai surtout envie d'apprendre à plus me connaître, à plus identifier mes goûts et donc ça va se mettre dans plein de pans de ma vie, à savoir à la fois les finances, la littérature, les produits que j'utilise au quotidien, la nourriture, le sport, etc., etc., etc. Ici, on parle de livres, mais je tenais quand même, si jamais vous êtes encore dans un mood de nouvelle année ou de renouveau, ou avec le printemps qui arrive, peut-être de grands ménages de printemps, j'ai passé pas mal de temps à écouter des gens qui font ce qui s'appelle Project Pan ou Project Pantry. Donc le principe, c'est d'utiliser tous les produits d'hygiène que vous avez chez vous, que ce soit du dentifrice, de la crème pour le visage, mais aussi pour le corps, des shampoings, etc. Parce qu'en fait, on a tendance à acheter pour tester des nouveaux produits sans jamais vraiment les utiliser. Et j'adore le concept, j'adore en fait voir des gens utiliser des trucs vidés, ça me donne un sentiment de satisfaction comme si c'était moi qui faisais ce projet. Bref, j'ai décidé de le faire pour moi. Et une des choses qu'on dit souvent avec le Project Pan, c'est que utiliser les objets qu'on a achetés, que ce soit des vêtements, des livres, de la papeterie ou tout ce que vous voulez, le principe c'est quand même que ça nous force à faire face à nos responsabilités et aux déchets qu'on crée, mais également à l'argent qu'on a dépensé, etc., etc. Bref, je trouve ça génial de devoir passer par le processus d'utiliser avant de jeter et non pas juste de faire des rangement de printemps où on jette des trucs pour en fait en ramener plein l'année dernière et je me suis rendu compte que j'ai acheté énormément de livres. À tel point que malgré le fait que j'ai lu 120 livres l'année dernière, 120, 90 l'année précédente, je me retrouve aujourd'hui avec une bibliothèque de 272 livres non lus, si ce n'est plus. J'ai beaucoup de livres qui me donnent énormément envie. Et disons qu'en moyenne, je peux lire 50 livres par an. J'en ai pour 4, 5, presque 6 ans de lecture. Mais, en même temps, cette année, j'ai envie de ralentir. J'ai envie que ça me laisse des images, des sons, des odeurs, de la nourriture, des recettes à tester, des envies de voyage. Pour me permettre de faire cela, j'ai posé plusieurs actes. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est mes envies pour la lecture 2026. Mon premier acte a été de fixer mon objectif de lecture à un livre. Donc sur Goodreads, j'ai lu « Je dois lire un livre ». Je l'ai déjà lu. Et du coup, ça retire quand même une espèce de pression qu'on se met à nous-mêmes sur les épaules. Je recommande. Au-delà de ça, j'ai surtout décidé que je voulais lire des gros bouquins, des très gros livres. Et donc, je me suis fixé le 12 objectif de lire 10 livres de plus de 500 pages. C'est tout. Pas de titre, pas d'auteur, pas de piles à lire qui n'en finissent plus, etc. Juste ça. 10 livres de plus de 500 pages. Et j'ai décidé que pareil, sur ma pile à lire, je mettrais qu'un seul livre. Il n'y a qu'un seul livre que je dois lire cette année, que je veux absolument lire cette année, et c'est Les Misérables de Victor Hugo. Ça devient un running gag parce que clairement, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. C'est dans au moins 5 listes que j'ai dans mes journaux de lecture. Il est temps, et je lui ai même fait une petite place sur mon bingo 2026. Ces 1000 pages là, c'est pour lui. Et ensuite, même si j'ai pas envie de me stresser, j'aimerais beaucoup qu'à la fin de l'année, j'ai uniquement 170 livres dans ma pile à lire. C'est encore énorme et ça me demande de lire plus de 100 livres cette année. Donc, il n'y a pas vraiment de pression sur celui-ci parce que je préfère prendre mon temps et profiter. Un gros objectif, c'est de n'acheter aucun livre entre février et juin cette année. De toute façon, honnêtement, quand je vois la quantité de livres que j'ai à lire, ça me donne pas du tout envie. Et si j'achète des livres, ce sera uniquement pour le club de lecture que j'ai avec mes oncles, et du coup, ce sera en digital. Donc, pas de livres physiques. Là, j'ai plus envie de physicalité dans les livres que j'achète, parce que c'est trop, c'est juste trop. Et donc,
pour me motiver, j'ai fait un petit carnet de lecture. Alors, c'est pas mon premier, hein, j'en ai 2 déjà qui datent de 2023, 2024, 2025 et 2026. Mais j'avais envie cette année de faire un bingo. Alors, l'idée, c'est de lire à la fois des 5 continents. J'ai mis 5 continents, j'en ai mis 3. J'ai mis l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique latine. Ah non, j'ai mis 4 et l'Asie. Mais j'ai déjà lu en Asie. Et après, j'ai mis quelques trucs qui devraient me motiver un petit peu à lire et à sortir de ma zone de confort, à savoir des livres qui font peur, des histoires d'amour, un livre plutôt populaire sur BookTok, un livre que j'ai eu gratuitement, et qu'est-ce que j'ai mis? Et trouver un livre 5 étoiles, un coup de cœur absolu. Mais la règle que je me fixe, parce que sinon ce sera rempli beaucoup trop vite, c'est que un livre ne peut remplir qu'une seule case. Voilà, ça c'est pour le book bingo. Ensuite, j'ai mis, comme d'habitude, ma pile à lire physique dans des petites pages. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir surligner quand j'ai lu un livre. Ça, j'adore. Je trouve ça extrêmement satisfaisant. Je m'étais laissé beaucoup de place pour acheter des livres, mais j'espère sincèrement que ce ne sera pas rempli cette année. J'ai aussi fait un series tracker. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir voir où j'en suis des différentes séries que je suis en train de lire et de les finir. En fait, j'aime pas du tout ne pas finir les séries et j'ai envie d'avancer. Voilà. Et la seule que j'ai annulée, du coup, c'est Dune parce que vraiment, j'ai trouvé ça nul. Nul. Voilà. Et enfin, mon tracker de l'année où là, je vais avoir le nombre de livres que j'ai lus par mois et le nombre de livres qui restent dans ma pile à lire pour un peu me motiver. Donc l'idée, c'est vraiment de lire ce que j'ai dans ma bibliothèque et de faire le décompte à la fin de chaque mois. Voilà. Donc, il va falloir que je trouve un moyen pour rendre à la fois ma bibliothèque plus attrayante qu'une librairie. Ça devrait pas être très compliqué vu la quantité de livres qui me reste à lire. Mais peut-être qu'on en ferait une série. Alors dites-moi si ça vous intéresse de faire une série. Je sais que c'est très à la mode sur le BookTok américain, des TBR takedown ou le principe de anéantir ma pile à lire, juste pour arriver au bout de cette surconsommation des livres et pour retrouver le plaisir de lire et surtout d'aller en librairie ou en bibliothèque ou sur son téléphone, Kindle, whatever, pour juste acheter un livre, le choisir, prendre son temps et le lire. Et alors, ce qui m'a vraiment motivée à faire ça, c'est que quand j'étais en vacances, donc en janvier, j'ai eu un moment, une journée entière pour moi toute seule, et j'ai été en librairie, évidemment, ma passion dans la vie, et en librairie, j'ai passé des heures, mais quand je vous dis des heures, à choisir 2 livres. Et au début, j'étais un peu dans une frénésie où je me suis dit « Ah, je vais pouvoir ramener plein de livres, je suis en Asie, je suis jamais en Asie, je lis pas beaucoup d'auteurs asiatiques, il faut que je ramène des livres, blablabla. » Et en fait, en lisant les synopsis et en voyant est-ce que j'avais vraiment envie de les lire tout de suite, je me suis dit « Attends, prends ton temps, détends-toi, lis les synopsis, lis quelques phrases du livre, regarde est-ce que t'as vraiment envie de lire ce bouquin, est-ce que t'as envie de le lire dans les 2 semaines qui viennent. Et si c'est pas le cas, repose-le. Tu pourras toujours l'acheter. Et en fait, je pense que c'est parce que le livre est un objet culturel et parce que ça aide des librairies et parce que ça promeut les auteurs, on a tendance à plus facilement acheter, mais ça reste de la satisfaction d'un désir très rapide qu'on oublie et qu'on va potentiellement regretter ou pas. Je trouve que c'est un peu de la compulsion qui me met mal à l'aise. Donc j'essaye de diminuer ça et uniquement de me faire plaisir quand il y a un événement. L'autre chose que j'ai faite en janvier et que je veux continuer à faire toute l'année, parce que je trouve ça génial, c'est que au lieu de la quantité, parce que je pense sincèrement que je vais ralentir en lisant d'autres livres que ceux que je veux lire cette année, c'est de mettre de la qualité sur ses lectures et sur son expérience de lecture. Et du coup, j'ai décidé que, à la fin du mois, quand je fais mon bilan lecture, plutôt que de mettre le nombre de livres que j'ai lus et le nombre de pages ou le nombre de livres par genre, etc., j'ai envie de me faire une petite page sur mes meilleurs souvenirs de lecture du mois. Et ça, je suis trop contente de l'avoir fait. Donc là, je parle par exemple d'un moment où j'ai fini avec avidité un livre, d'un moment où j'ai vraiment eu toute une journée de lecture à la piscine, à moitié dans l'eau, avec mon livre qui se fait un peu mouiller, etc., de sentir le soleil sur ma peau, et enfin, de passer des heures à choisir donc les 2 livres dont je vous parlais précédemment, et aussi une lecture qui m'a énormément touchée, énormément réjouie, qui est celle de Bright, de l'auteur qui s'appelle Duanwan Pimwana, que j'ai trouvé absolument génial et que j'ai adoré, qui a un peu réveillé ma créativité. Et je trouve que de garder ce petit encadré sur les bons souvenirs que je lis à la lecture, vraiment, c'est juste plus satisfaisant que de me dire que j'ai lu 4 livres, 5 livres, 6 livres, 10 livres, que je veux absolument garder ça. Voilà, c'est un peu mes objectifs
objectifs de lecture pour 2026. Lire Les Misérables, lire 10 livres de plus de 500 pages, ralentir, ne pas acheter de nouveaux livres, faire diminuer ma pile à lire et remplir mon bingo de lecture. C'est tout simple, tranquille, efficace. Dites-moi ce que vous avez prévu pour 2026. Je vous retrouve très vite et je vous fais des bisous. Bye bye!